Bonjour, chers membres Espace Énergie. Alors aujourd'hui, notre capsule est sur la vitamine D. Si tu écoutes ça durant le mois d'août, tu sais que la vitamine D, on en reçoit beaucoup par le soleil. Mais il y a certaines petites conditions pour ça. Et avant tout, on voulait te parler cette semaine de l'importance de la vitamine D. Donc, je suis allé chercher de l'information du département de santé publique de l'Université Harvard aux États-Unis et de ce qui est considéré probablement un des experts mondiaux sur les sujets qui touchent de près ou de loin la vitamine D, le docteur Michael Holick, qui est endocrinologue, donc expert de tout le système hormonal et glandulaire sur le corps humain. Alors, premièrement, savais-tu que la vitamine D, c'est pas une vitamine? Ah ah! Si tu le savais, ben bravo. Si tu le sais pas, maintenant tu le sais. En fait, la vitamine D, c'est une hormone et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile d'avoir en bonne quantité dans notre alimentation. Donc, c'est important d'aller la chercher. En fait, Mère Nature a organisé ça pour qu'on puisse aller la chercher par le soleil. Et le corps humain, l'être humain a besoin d'une forme de vitamine D qui est propre à son métabolisme, qui est la vitamine D3. Okay? Donc, on synthétise ça par certains processus là, que je vais sauter aujourd'hui pour rendre notre capsule courte, mais on métabolise ça par le soleil, l'exposition à notre peau sans protection par le soleil. Et c'est pour ça que depuis l'avènement de nos premiers ancêtres sur la planète Terre, eux étaient principalement ou uniquement regroupés près de l'équateur où est-ce qu'on peut profiter de la vitamine D 12 mois par année. Alors, plus on s'éloigne au nord ou au sud de l'équateur, plus est courte la durée d'exposition au soleil qui est en lien avec la vitamine D. Comme par exemple, nous, on habite au Québec. Donc, on dit qu'au Québec, on a accès à la vitamine D par le soleil à peu près quelque part en juin jusqu'à peu près en septembre. Donc, les autres mois, il faut aller chercher notre vitamine D autrement, soit qu'on déménage plus près de l'équateur ou si on reste ici, faut s'assurer de se supplémenter si on veut avoir assez de vitamine D3 pour les différentes fonctions. Ce qui m'amène à te parler du rôle de la vitamine D. Et là aussi, je pourrais en parler pendant plusieurs dizaines d'heures parce qu'on a découvert plein de bénéfices que cette hormone-là offre à notre santé. Entre autres, on a souvent entendu parler du lien entre le métabolisme du calcium avec la vitamine D pour la santé de nos os. Ça, c'en est un, effectivement. Mais on sait aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a eu énormément de recherches là-dessus, là, entre autres à l'Université Harvard, le Dr. Holick dont je parlais tout à l'heure, puis d'autres endroits sur notre belle planète. On sait qu'il y a un lien avec la santé de la thyroïde, la santé de notre système immunitaire, très important. La prévention de plusieurs maladies auto-immunes, de plusieurs formes de cancer, de diabète, et j'en passe. Donc, c'est une hormone qui est très qui est impliquée dans plein de fonctions du corps humain. Puis, elle joue le rôle un peu comme un chef d'orchestre. Donc, c'est intéressant si tu vas écouter des bons musiciens qui font partie d'un orchestre symphonique, mais s'il n'y a pas de chef pour diriger tout ça, ça risque d'être un peu moins symphonique, disons. Donc, la vitamine D, elle a ce rôle-là, OK? Donc, comme je disais, on peut, si tu habites au nord de la Virginie, en fait, c'est très important d'aller chercher notre vitamine D par la supplémentation. J'y reviens dans quelques instants. Okay? Donc, nos besoins, là, ça reste des directives des directives très générales de l'Université Harvard et du Dr. Michael Holick et d'autres sources très crédibles. On parle d'environ 1000 à 4000 unités internationales par jour selon
si on est un jeune enfant, si on est un adolescent, si on est un adulte, si on est plus âgé, si on est très actif, si on a déjà des problèmes qui sont reliés aux carences de vitamine D, ben, on aurait intérêt à aller plus vers le 4000, puis même le Dr. Hollick et certains scientifiques et chercheurs à l'Université Harvard parlent d'aller jusqu'à 10-15 000 nuitées internationales par jour. Et ça, c'est du cas par cas. On vous invite là-dessus à communiquer avec un professionnel de la santé qui s'y connaît en médecine nutritionnelle pour vous faire des bonnes recommandations. C'est bon? Donc, l'important, c'est que ce soit la bonne forme, donc de la D3. C'est celle-là qui est le mieux absorbée par le corps humain. C'est bon? OK, super. Donc, tu dis, OK, parfait. Tu as parlé, Bruno, de certains avantages d'avoir un bon niveau de vitamine D. Mais comment est-ce que je peux m'assurer que j'ai un bon niveau de vitamine D? Bon, ben, on peut faire des tests sanguins pour voir c'est quoi le niveau de vitamine D qui est disponible dans votre sang. Ça ne veut pas dire qu'on les absorbe. OK? Ça, c'est d'autres tests plus approfondis. Le sang nous révèle certaines choses, mais ça ne veut pas dire que le corps l'absorbe bien. Donc, comment est-ce qu'on sait que on est peut-être sujet à manquer de vitamine D, même si on en consomme beaucoup? Si on est en surpoids ou obèse, si on est sous certaines formes de médication. Il y a plusieurs formes de médication qui vont affecter le niveau de vitamine D auquel on a accès dans notre corps. Le manque d'activité physique, par exemple, ce sont 3 exemples d'habitudes de vie, je dirais, ou de conditions qui vont faire que on n'a peut-être pas accès à la pleine dose ou le plein potentiel de la vitamine D. C'est beau? Donc, un bon truc, si tu habites au nord de la Virginie, c'est d'aller passer peut-être 15-20 minutes à tous les jours exposé à la lumière. Okay? Avec le plus de peau exposée. Donc, tu peux être en camisole ou avec une chemise à manches courtes, par exemple. Tu peux relever les manches, puis soit en jupe ou en short, en pantalon court, sans chapeau, 15-20 minutes environ. Et les scientifiques de Harvard et Michael Hollick disent que ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais les risques de cancer, selon ces experts-là, le fait de s'exposer sans protection 15-20 minutes par jour quand le soleil est le plus haut, comme si on habite au nord de la Virginie, entre juin et septembre, va nous équiper pour prévenir plein de formes de cancer, entre autres des cancers de la peau. Okay? Donc, après 15-20 minutes d'exposition, ça peut être une journée grise là, où il y a un couvert nuageux, mais ça peut être une journée ensoleillée aussi. Les rayons vont passer à travers les nuages et on va pouvoir absorber cette fameuse vitamine D3-là. C'est bon? Donc, 15-20 minutes de juin à septembre. Après septembre jusqu'à juin, c'est important de te supplémenter. Certains signes aussi que les experts de Harvard et le Dr. Hollick nous disent qui pourraient être une indication qu'on manque de vitamine D. Une fatigue. On est fatigué, on a de la difficulté à avoir un bon niveau d'énergie. Des crampes, des douleurs musculaires, des douleurs osseuses. Un système immunitaire qui est faible aussi. Si vous avez des rhumes, des grippes, des sinusites, des problèmes reliés au système respiratoire, ça peut être un signe que vous n'avez pas assez de vitamine D ou vous en synthétisez pas, vous le métabolisez pas assez, ce réservoir-là de vitamine D. C'est bon? Alors, en espérant que ça vous incite à prendre action, être proactif par rapport à votre niveau de vitamine D. Puis en termes de supplémentation, nous, on fait affaire probablement, comme tu le sais, avec un chef de file dans le domaine de la supplémentation qui s'appelle Usana Health Sciences, qui fabrique de la vitamine D3 d'excellente qualité qui est prise par des centaines de milliers de personnes à travers le monde, entre autres plusieurs milliers d'athlètes olympiques et professionnels. Donc, si tu n'as pas déjà un compte chez Usana pour commander ta vitamine D3 ou autre de leurs très bons et excellents produits, n'hésite pas de communiquer avec nous ou avec un ambassadeur énergie pour qu'on puisse te montrer comment tu peux faire ça facilement. Alors, je te souhaite une bonne journée et puis je te souhaite une journée remplie de vitamine D3. Bye!